Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à vide. Cette fois on se retrouve sur une jolie gravière de ma région, une gravière assez sauvage qui est privée. Je suis ici pour une petite mission 24 heures. Donc là l'objectif il est très clair, c'est de faire au moins une carpe. Si je peux vous donner rapidement une ou deux petites astuces pour la pêche donc, en hiver, quand les eaux commencent vraiment à se refroidir. Pour moi, la chose la plus importante, ce qui est primordial, c'est de choisir correctement son lieu de pêche. Si vous partez à l'aventure sur un plan d'eau que vous ne connaissez pas, vous avez très peu d'infos et très peu de chances de faire du poisson, ça c'est une évidence. Donc choisir un plan d'eau sur lequel vous avez déjà pêché en toute saison, c'est l'idéal, avec un bon cheptel, un bon stock de poissons. Et déjà, ce sera plus facile pour les localiser, vous connaissez plus ou moins les spots, les zones de tenue, et déjà vous partez sur de très bonnes bases. Ensuite, un autre truc assez évident, c'est les appâts. On ne va pas aller baigner et grêler 20 kg de bouillettes au milieu du plan d'eau. Donc à cette période, on essaye de privilégier. Moi par exemple, je suis passé chez mon détaillant, j'ai pris 2 litres d'asticots. J'avais boosté un peu la veille des pelés, des micro-pelés en 4-6 avec du krill, un pellet de clear oil qui travaille très bien donc, dans les eaux froides. Voilà, mélanger tout ça un peu de farine, le maïs doux, ça marche très bien également. Après ici, j'avais quand même mis une canne avec de la bille. Par contre, les billes, je les avais crochées un peu pour essayer de faire pareil, rester sur le concept de la micro-particule. Mais j'ai quand même fait une carpe avec une bille et une tiger. Donc voilà, il y a quand même des poissons à prendre à la bille. Mais surtout, essayer de privilégier les petits appâts et les petites quantités. Ça y est, les cannes sont posées. On vient enfin de se faire chauffer un petit café. Donc du coup, pour vous parler rapidement de la stratégie mise en place, demain on sera le 1er décembre, on a une première vague de froid qui est arrivée depuis quelques jours. Donc l'eau est aux alentours de 8-9 degrés. Donc il y a encore des carpes à prendre, on en voit un peu sauter, mais voilà, on va tout donner pour essayer de faire un poisson. Niveau stratégie, donc comme d'habitude, j'ai 3 cannes sur le rod pod. J'en ai une qui est posée donc, sur une bordure, c'est un peu des bosquets, quelques petits arbres immergés. Donc voilà, une valeur sûre à cette époque-là. Donc sur cette canne, j'ai quand même voulu intégrer un peu de billes. Donc j'ai un mix avec un peu de bouillettes broyées, quelques billes entières et puis de la tiger que j'ai broyée aussi avec. Sur ma canne centrale, je suis sur une pointe d'île assez loin, à 100-120 mètres du bord. Là, du coup, j'ai un mélange un peu plus, que j'ai voulu faire travailler un petit peu plus, on va dire, donc avec de la farine que j'ai mouillée 25-30 minutes avant de pêcher, donc histoire qu'elle travaille un maximum, mélangé un peu avec du chène vie, des asticots. Donc là, j'ai envie vraiment d'essayer de miser sur quelque chose qui va travailler assez rapidement. Et depuis qu'on est arrivé donc, avec Louis, il y a eu une phase où pendant 1h30, il y a eu des sauts vachement sur la pleine eau, sur la vase. Donc j'ai calé une canne juste avec du maïs doux sur la zone où en tout cas on voyait de l'activité, on voyait des sauts. Donc j'ai même dérangé quelques poissons quand j'y suis allé avec le bateau. Donc on va tenter le coup comme ça pour ce soir. De la première période. Ça c'est bien parce que ça s'est ouvert devant Fofana. Allez, prendre la bonne décision. L'appel de main de Coman. Fofana qui continue au match. Oui, il a tout le nécessaire. C'est une carpe, ça peut être bien gros ça. Et je l'éclaire un peu le poisson comme ça. Bon, on était en train de s'apprêter à faire chauffer les pommes de terre pour se faire une bonne petite raclette ce soir pour se réchauffer un peu. Et puis la canne de gauche qui démarre, du coup la seule canne qu'on avait à la bille pour l'instant.
une bille avec une tiger équilibrée avec un liège à l'intérieur. Donc c'est la canne de gauche dans le petit bosquet. Donc première touche, une petite commune dans les 10 kg. Donc ça c'est cool, bien rond, bien grasse, un joli poisson. Donc on va manger rapidement, je vais laisser calme un peu le plan d'eau, là j'ai pas envie d'aller refaire de bazar tout de suite en bateau. J'ai mes 2 autres cannes qui pêchent, donc je vais attendre encore un petit peu, on va finir de manger, enfin au moins commencer et puis manger. Et puis on va remettre la canne et puis ça va le faire. Bon, deuxième touche. On va voir ce que ça a l'air d'être un peu plus sérieux. Mais ça revient à fond, ça m'a fait un beau combat au démarrage là pour la sortir de la deuxième île, là c'est la canne du milieu ce coup-ci. Et là ça a l'air de revenir à fond sur moi, donc ça me fait à moitié un travers là, en revenant. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai moins de petits coups de tête comme tout à l'heure de la petite coco. Donc on va essayer de mettre ça à l'épuisette et de voir ce que c'est. Bah voilà, cette deuxième petite coco. Je pensais que ça allait être un plus gros poisson, mais non, finalement, encore une petite commune. Donc ce que je vais faire, je vais la relâcher directement, replacer la canne, et puis il va être l'heure d'aller se coucher. Bon, ça y est, la deuxième poisson, les 2 cannes sont remises. Donc ça repêche propre. Le petit plaisir l'hiver, là on va pouvoir dormir chacun dans notre camionnette, donc ça c'est cool. On a un petit chauffage d'appoint, donc là ça va être cool à cette période là parce qu'il commence déjà à vraiment bien faire froid. Donc voilà, donc 2 petits poissons, j'espère juste qu'on va essayer de faire un beau poisson cette nuit et puis voilà, on se voit demain matin maintenant. Bon bah, je vais quand même vous présenter une des petites communes de la nuit que j'avais gardé en slings pour quand même essayer de vous la montrer ce matin avec des lumières un peu plus correctes. Donc voilà, donc ça c'est la carpe qui a mordu donc, sur le spot à la bille. Donc voilà, c'est pas des gros poissons, mais après bon, en hiver à cette période tout est bon à prendre, on va dire. C'est pas forcément le poisson recherché, ça c'est sûr, mais l'objectif c'était quand même d'essayer de faire au moins une touche pour pouvoir vous la présenter. Donc c'est chose faite. Il reste quand même quelques petites heures de pêche, donc j'espère peut-être refaire un autre poisson. Donc voilà, on la remet vite à l'eau et puis on va se refaire un café parce que ça y est, les mains commencent on arrive dans la période où les mains commencent à être bien gelées lors de la prise photo. Allez hop, c'est reparti. Petite touche de matinée qui fait bien plaisir. Comme quoi, j'en parlais hier avec un pote par message qui a la pêche aussi, qui avait peur de déplacer ses cannes. Il avait fait un poisson ou deux sur un spot, il voulait absolument pas le changer à cette période. Comme quoi déplacer ses cannes aussi régulièrement, ça peut être un truc valable à cette période. Mais d'être des petites quantités d'appât, mais varier les spots dès qu'il y a un spot qui produit plus, essayer de réfléchir un peu et de trouver les poissons dans une autre zone. Donc là j'ai déplacé complètement une canne qui m'avait fait un poisson pourtant hier, mais au moins là il y a une autre touche, donc c'est peut-être pas forcément un plus gros poisson, mais ça refait une touche avant de partir, donc c'est quand même bon à prendre. Le dernier poisson de la session, malheureusement toujours pas le poisson escompté, puisque encore une fois c'est une petite coco qui est venue nous rendre visite sur la canne que j'ai déplacée, comme je viens de vous le dire pendant le combat. Voilà, des jolies couleurs quand même, elle est un peu jaunâtre, elle est sympa à cette période
Comme j'ai déjà dit, on refuse rien. 3 poissons pour ce petit mission 24 heures. Donc voilà, contrat rempli. Et puis bon, il reste quand même 2 cannes, hein, on croise toujours un peu les doigts. On sait jamais, mais bon, contrat rempli. Donc on va pouvoir commencer à remballer tranquillement. Une dernière petite chose quand même que je peux rajouter qui a fait la différence peut-être ici, je ne resterai pas persuadé, mais hier j'ai commencé à pêcher, le niveau d'eau est très bas cette année, je suis assez en hauteur sur un petit ponton comme vous avez vu sur les images. Le fait d'avoir des lignes tendues sur pas des distances extrêmes de pêche, j'avais l'impression hier après-midi de mal pêcher. En fait, j'avais des missions qui bougeaient, j'avais du passage dans les fils, j'avais l'impression de mal pêcher tout simplement parce que j'avais pas mis les backleds. Et en fin d'après-midi, début de soirée, j'ai tout simplement replacé mes cannes correctement et je me suis dit bon, je vais essayer de faire ça propre, de couler mes lignes. Et en coulant mes lignes, j'ai enchaîné 2 touches quand même assez rapidement. Alors est-ce que c'est parce que la nuit arrivait ou c'est parce que le fait d'avoir essayé d'être plus discret, le plan d'eau, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de pression, donc tout de suite je mets un rod pod avec 3 lignes, ça aide pas forcément, donc essayez de mettre les cannes le plus bas possible quand c'est jouable et surtout couler vos lignes. Peut-être que ça peut, dans certains cas, faire la différence pour laisser les poissons circuler et s'alimenter tant bien que mal. Allez, ça y est, fin de la pêche. J'éteins les 2 derniers détecteurs. On va remonter les cannes tranquillement. Il ne reste plus que ça à remballer dans le camion. Dernière canne. J'ai déjà remballé les 2 autres, il ne reste plus que celle-là. Celle que j'avais mis en pleine eau, c'est là pourtant où on a vu le plus d'activité hier. Mais bon, pas de touche. Alors est-ce que j'ai pêché la bonne poche de vase, le bon endroit, je sais pas. J'ai essayé de mettre une canne un peu différente des autres, un peu en plein milieu de nulle part dans de la vase. Et celle-là n'a pas fait de touche, donc du coup, après c'est le jeu. Plutôt les bordures du coup qu'on donnait là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a quelques vidéos qui vont sortir là pour la fin de saison. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube Avidcar France, suivez-nous sur les réseaux, Facebook, Insta. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!